Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Recevez un salut fraternel dans le Seigneur. Que Dieu aujourd'hui se manifeste parmi nous, comme il le fait à travers chaque enseignement, chaque dimanche, quand nous le faisons au niveau mondial. Béni soit notre Seigneur. Pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui ici, que Dieu vous bénisse aussi et que vous soyez bénis, tous ceux qui vont voir la vidéo aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui remettre cet enseignement à Dieu pour que ce soit une grande aide, surtout une aide pour chercher ce Dieu qui vit, qui parle, à ce Dieu qui est merveilleux et miséricordieux. Béni soit notre Seigneur. Prions et disons au Seigneur, Seigneur de la gloire, Père très bon, toi, Seigneur, tu es très grand, tu es puissant, tu es ce qu'il y a de plus beau sur la terre, Seigneur. Dieu de la gloire, nous vivons pour toi et par toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te dire que sans toi, nous ne sommes rien du tout. Tu nous as permis de te connaître, que tu es le Dieu de la Bible, ce Dieu qui est merveilleux, qui est miséricordieux, qui est grandiose, qui est rempli de pouvoir, qui est omnipotent, omniscient. Toi, Seigneur très bon, toi, Dieu de la gloire, celui qui fait des merveilles, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. À ce Dieu, nous adressons ce culte pour que toi, Seigneur, dans ton infinie miséricorde et pouvoir, tu le reçois avec plaisir, Seigneur. Que nous soyons tous instruits par toi, Seigneur, Dieu de la gloire. Seigneur, fais des miracles, Seigneur, fais des guérisons, des libérations, Seigneur, parce que, Seigneur, toi, tu as le pouvoir, tu es capable de tout faire. Béni, béni soit notre Seigneur. La gloire soit pour le Seigneur. Je voulais vous raconter, frères et sœurs, que nous avons visité les églises ici, dans le sud de la Floride. C'est très beau de voir comment l'église grandit, tout comme nous avons vu, par exemple, à Charlotte, nous avons vu la qualité, la quantité de croyants, comment Dieu se manifeste. Nous avons vu aussi, nous avons visité en Amérique centrale, le Salvador, quel pays si beau, et toutes ces églises avec cette ferveur, comme ça a été en Europe, tout comme notre sœur nous rapporte que là-bas en Asie, en Philippines, au Japon, comme il y a toujours des âmes qui ont soif de Dieu, béni soit notre Seigneur. Nous allons pour cela faire une lecture aujourd'hui dans le livre des Galates, chapitre numéro 5. Galates, chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Nous allons continuer avec le 19. Il est dit, ça parle des œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Et il est dit donc, je lis dans Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas, quoi donc? Les désirs de la chair. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, lisons-le tous, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, il y a d'autres choses encore qui ne sont pas nommées ici. Comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point, quoi donc? Le royaume de Dieu. Et regardez ce que nous dit le Seigneur, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il est dit que la loi n'est pas contre ces choses. Béni soit notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, et nous allons louer le Seigneur à travers les hymnes. L'hymne numéro 242, « Il me guide ». Et ici, Dieu nous guide.
Dans son Église, le Dieu vivant nous guide à travers des rêves, des visions, de la prophétie, parce que c'est un véritable privilège que nous avons, nous tous, d'être guidés par ce Dieu merveilleux. Béni soit notre Dieu. Entonnons l'hymne 242. La gloire soit pour le Seigneur. Quelle bénédiction si grande, celle que nous avons ici, qu'il nous guide. Et aujourd'hui, justement, j'entendais un témoignage de Cúcuta, en Colombie, où il est raconté que un pasteur, le pasteur de là-bas, raconte qu'il y a un frère qui témoignait la chose suivante. Il dit que il voulait faire une affaire. Il a économisé de longues années. Pour s'acheter un hangar. Et quand il a été faire l'affaire, on lui a dit non, nous n'acceptons pas de transactions bancaires, on veut en liquide. Donc lui, il a été préparer l'argent, il a été à la banque, il a sorti tout l'argent. Et cette nuit, dans sa maison, il y a des gens qui sont venus et qui ont tout volé. Il s'est fait cambrioler et il s'est rendu compte qui c'était. Il a dit, je vais me venger. Je ne vais pas laisser ça comme ça, on m'a enlevé tout mon argent. Et il dit que lui, il ne connaissait pas l'Église. Il est parti donc dans l'Église traditionnelle. Il s'est mis dans une Église catholique sur le dernier banc. Il a dit, Dieu, Dieu, je ne sais pas si tu m'entends, mais tu sais ce que je vais faire? Je vais payer des gens pour qu'ils tuent les autres personnes qui m'ont volé. C'est ce que je vais faire. Pardonne-moi, Seigneur. Il rapporte donc qu'il est sorti et il allait en voiture chez lui
Et il est passé devant un endroit où il y avait une grande queue. Quand il a vu tant de gens, il a dit, qui est-il dit ici? Il a dit, Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Il est rentré, il dit qu'il est rentré, et il a dit, je vais rentrer dans cet endroit. Entrons pour voir pourquoi il y a tant de gens. Et quand il est entré, il a reçu la prophétie devant. Dieu lui a dit, et pourquoi tu vas faire cette chose? Ne le fais pas. Tu n'as pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin de faire la justice. C'est moi qui mets la justice, et moi je vais te bénir. Et ce sera très facile. Simplement, suis-moi, cherche-moi. Il dit qu'il était si surpris que Dieu lui ait parlé ainsi, que peu de temps après, quelqu'un qui travaille dans le même secteur que lui, de Bogota, lui a offert une machine. Cette machine lui a offert. Il a dit, vous me la payerez plus tard, quand vous pourrez. Il dit qu'il a commencé à prospérer rapidement avec cette machine, et qu'aujourd'hui, après 5 ans, il a le double d'argent qu'il a perdu, et il donne la gloire au Seigneur, qui nous guide. Béni soit notre Seigneur. En ton nom aussi, quand Dieu commence à nous bénir, quand Dieu nous libère de cet homme vieux du passé, nous commençons à être heureux. Donc nous allons entonner l'hymne 213, Je suis heureux. Hymne 203. Vagaba por el mundo sin fe, sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador, que por librar mi alma de muerte y pecado, en el Calvario murió el buen pastor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cuando desalentado me encuentro en esta vida, con el alma y imploro al Salvador, pidiéndole me mande del cielo su consuelo, para poder aguantar el cruel dolor. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Eres Jesús el lirio que perfumó mi vida, me libraste de toda iniquidad, pusiste en mi boca un canto de alabanza, mi solo anhelo es cumplir tu voluntad. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Cerca de ti, oh Cristo, andar yo siempre quiero. Es mi amparo, tu sacrosanto amor. Sin ti la vida es triste, muy llena de amarguras, mas Cristo tú eres mi gran consolación. Soy feliz, yo soy feliz, desde que Cristo me redimió. Soy
Béni soit notre Seigneur. Bienheureux l'homme, la femme qui est béni par Dieu, parce qu'il a compris, parce qu'il a apprécié à sa juste valeur et qui veut plaire au Seigneur. Amen, frères et sœurs. C'est pour cela que je vous invite, que vous voyez un tutoriel ici sur la partie du bas où nous vous invitons à rentrer sur le site web de l'Église, que vous vous inscriviez, que vous nous suiviez sur la page web. Vous pouvez rentrer et nous suivre. En vérité, au niveau mondial, dans tous les pays, nous écoutons de grands témoignages et surtout, il arrive quelque chose de très beau. Par exemple, un jour comme aujourd'hui, quand notre bien-aimée sœur Maria-Louisa prie, la quantité de miracles, de libération, de prodiges qui arrivent, c'est très beau. C'est pour cela qu'il faut prier avec foi, il faut aimer, il faut apprécier à sa juste valeur, que Dieu se manifeste. Et quand on prie avec cette foi, devant notre sœur Maria-Louisa, quand elle le fait, c'est une grande bénédiction pour tous. C'est ainsi comme une sœur en Allemagne raconte ça faisait des années qu'elle invitait son époux à venir à l'église et il n'a jamais voulu y aller. Et un jour, il a dit, lui c'est un grand lecteur, il a dit, elle lui a dit, je vais te donner un grand livre. Elle lui a donné le livre de Vivencias. Quand cet homme l'a lu, il a dit le week-end suivant, emmène-moi à l'église, la gloire soit pour le Seigneur, béni soit notre Seigneur. Levons-nous tous, nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour sa miséricorde, pour tout ce qu'il fait, parce que nous sommes reconnaissants envers lui, n'est-ce pas, frères et sœurs? Dieu de la gloire, Dieu très bon. Merci Seigneur, merci pour ta miséricorde, merci pour ce livre d'expérience qui est si beau, merci pour ta parole, pour ton livre écrit, la Bible, Seigneur, lequel nous approche de savoir comment tu es depuis le début et ce qui nous attend à la fin. Seigneur, merci pour cela, pour la paix, pour la joie, merci pour ton ministère, merci pour les dons, merci pour nos pasteurs, merci pour le pain de chaque jour, pour les vêtements. Merci Seigneur pour nous donner d'être raisonnables. Merci Seigneur de nous permettre de te suivre, même si le monde est perdu, nous non. Comment ne pas te remercier cette opportunité si belle de t'avoir connu et surtout, Seigneur, de vouloir te plaire. Merci Seigneur, parce que tu es grand et puissant. Béni soit ton nom, au nom de Christ. Amen et Amen. Dieu attend de chacun d'entre nous, comme le cantique que nous allons chanter, que nous brillons, mais pour briller dans les choses de Dieu, il faut lutter. Il ne faut jamais abandonner, il faut lutter. Pour cela, nous allons entonner ce cantique 144, brillant et comment? Luttant. Briller et lutter. Ce n'est pas juste dire « j'ai lu la Bible, j'arrive, j'aime la sœur Maria-Louisa, j'aime mes pasteurs ». Non. Dieu attend plus de nous, plus d'engagement, que nous soyons ceux qui mettent en pratique la parole. N'est-ce pas, mes frères? Il faut lutter, il faut laisser en arrière le vieil homme. Chantons le cantique 144. Por Cristo el Señor,
Béni soit notre Seigneur. Et quand on brille et quand on lutte, il est dit dans le Cantique 150, Saint-Esprit remplit quoi? Ma vie. Et il va la remplir. Et quand le Saint-Esprit arrive à notre vie, il est là dans nos cœurs, il y a de la joie, il y a de la paix, il y a le bonheur. Et il faut lutter, il faut persévérer. Amen, frères et sœurs. Chantons ce cantique 150, Saint-Esprit, remplis ma vie. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, úsame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Et comment ne pas louer ce Dieu de puissance si il nous a laissé un leader de Dieu? Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa et l'enseignement aujourd'hui parce que la gloire et la louange est pour Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse tous en cette journée. De grandes bénédictions pour vous tous de la part de mon Seigneur. De grandes salutations remplies de tendresse, ainsi qu'aux frères et sœurs qui m'accompagnent ici aujourd'hui. Que toutes les bénédictions du ciel soient toujours avec vous, à tout instant. J'étais en train de me rappeler d'un verset que le Seigneur Jésus-Christ a prononcé lorsque il était sur terre en train d'enseigner sa parole. Il conseillait à ses disciples et aux personnes qui croyaient en lui, il leur disait « Soyez fidèles jusqu'au dernier jour de votre vie, et je vous donnerai la couronne de vie. Gloire à notre Dieu !» Ainsi est la promesse merveilleuse que le Seigneur a faite. Ces promesses sont fidèles et véritables. Et nous sommes ici en train de lutter, en train d'avancer et de persévérer dans ce chemin. C'est pourquoi je conseille qu'il faut continuer de l'avant, ne pas s'affaiblir, ne pas se démotiver dans n'importe quel moment de la vie. Peu importe ce qui puisse arriver, même s'il y a des difficultés, des tribulations, des jours difficiles, il faut continuer de l'avant. Nous devons arriver à cette promesse merveilleuse que le Seigneur nous a faite d'être fidèles. Et la fidélité doit passer par-dessus tout moment difficile de notre vie. Car dans notre vie, il se produit beaucoup de choses désagréables. Il y a beaucoup d'empêchements, des accidents, des tribulations, des menaces de mort. Il existe vraiment de tout. Mais nous n'allons pas chanceler ou abandonner à cause de toutes ces choses. Nous devons rester fermes et surtout être fidèles au Seigneur. Que Dieu nous aide.
Que Dieu nous aide tous à être fidèles. C'est pourquoi ici, aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 27 et 28 d'Actes des Apôtres, car nous sommes en train de le terminer et de voir ici cette fidélité des apôtres, la fidélité de l'apôtre Paul. Après d'avoir passé tant de difficultés, de tribulations, de jours mauvais, il a persévéré, il a continué de l'avant pour arriver à cet objectif. Lui-même a dit que Dieu lui a révélé que promptement le Seigneur allait l'emporter avec lui. Il savait ce qui l'attendait là-bas. Mais le plus important, c'est qu'au milieu des difficultés, des persécutions, de tous les moments difficiles qu'il a vécus, il a continué de l'avant. Et de même, nous aussi, aujourd'hui, nous sommes ici devant la présence du Seigneur. Et nous voulons dire au Seigneur que nous voulons continuer de l'avant avec son aide et que nous allons y arriver avec l'aide de notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous mettre à l'aise là où vous êtes. Et de nouveau, de grandes salutations remplies de tendresse pour chacun d'entre vous, voulant que chaque jour le Seigneur soit en train de vous fortifier, de fortifier vos âmes et vos cœurs. Que chaque jour le Seigneur vous console, vous oriente, vous conseille, et qu'il soit avec vous, qu'il tende sa main, et que le Seigneur écoute vos prières, et que le Seigneur puisse voir tous les souhaits que vous avez dans votre cœur, toutes vos demandes, vos suppliques, et qu'il pose sa main sur vous pour vous bénir dans tous les aspects, pour vous bénir du côté spirituel et matériel, physique, et que notre Dieu ne nous abandonne pas. Il nous gardera toujours, il nous accompagnera toujours de sa main si nous lui sommes fidèles. Alors, aujourd'hui, je vais donc parler un peu sur le chapitre 27 du livre de Actes, puis nous lirons le chapitre 28 pour terminer cette histoire merveilleuse au sujet de l'Église première. Nous savons qu'ici, tous les écrits ne se trouvent pas. Tous les contenus, les événements, les vécus qu'ont vécu les apôtres ne se trouvent pas ici lorsque l'Église commença. Mais bon, les écrits, les passages, tout cela a été perdu, mais Dieu a permis que puissent rester les choses plus importantes, des choses qui pourraient être mises en évidence et utiles pour notre vie spirituelle. Dieu est intelligent, il est puissant, et il a permis que quelque chose y reste de ses écrits, comme disait l'apôtre Jean, car il racontait que si tous les livres seraient restés écrits de toutes les choses de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, de tout ce qu'il a vécu durant le temps qu'il était sur terre en tant qu'humain, il n'y aurait eu pas assez d'espace, disons, dans le monde entier pour que ces livres puissent rester là. C'était une façon de dire, signifiant pourquoi il disait cela? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas restées écrites. Beaucoup d'événements, de vécus, de faits n'ont pas pu être écrits, mais quelque chose est resté. Pour donner l'exemple, et ce qui est resté nous sert pour savoir que Dieu vit, que Dieu existe, et qu'il vit, qu'il parle aujourd'hui. Il a parlé hier, il parle encore aujourd'hui, il continuera à parler, car Dieu est le même. Glorieux est le nom de notre Dieu. C'est ainsi que ce livre d'Actes, il s'agit comme d'une synthèse. Il s'agit d'un résumé très bref, disons un petit résumé de ce qu'ont vécu les apôtres et des miracles et des prodiges que le Seigneur a fait. Et nous aussi, nous avons beaucoup de choses à raconter, car durant tout ce parcours que nous avons mené durant toutes ces années, que nous menons à le Seigneur, car il y a beaucoup de personnes, beaucoup mènent déjà 40, 50 ans dans ce chemin, et d'autres, de ceux qui ont commencé avec moi dans cette église,
Nous avons tant de choses à raconter de ce que Dieu a fait, de tous les miracles qu'il a fait, de toutes les bénédictions qu'il a données et tous les prodiges que Dieu a réalisés durant toutes ces dernières années. Il y a beaucoup de choses à dire, voire même impossible de tout décrire. Mais grâce à tous ces médias de communication à l'Internet, nous pouvons raconter aux personnes et leur participer la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grandeur de Dieu dans nos vies et durant tout notre temps. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Peut-être c'est peu, mais ce que nous lisons ici dans Actes fut très merveilleux. Et je sais que cela a apporté beaucoup de bénédictions pour beaucoup de personnes. Donc par exemple, dans le chapitre 27, on parle ici, nous étions en train de lire les derniers chapitres qui faisaient référence à Paul lorsqu'il a été livré en prison, car il a été détenu, il a été apporté face à de grands gouverneurs, de grands chefs, ceux de l'Empire romain, mais aussi du peuple d'Israël. Il a été détenu et livré à tous ces personnages, et devant tous ces hommes, Dieu le gardait. C'est pourquoi, à la fin du chapitre 26, dans le verset 32, lorsque cet homme, Agrippa, a dit à Festus, cet homme, c'est-à-dire Paul, faisant référence à Paul, pouvait être relâché s'ils n'ont pas appelé à César. Mais comme il a appelé César, alors ils n'ont pas pu lui donner la liberté, car il s'est rendu compte que Paul n'avait commis aucun crime qui pouvait mériter sa mort. C'est pourquoi, ici dans le chapitre 27 d'Actes, ces hommes décident d'envoyer Paul en Italie, à Rome, pour qu'il se présente devant César. Et c'est de cette façon qu'ils l'ont livré, car il est écrit « Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Et à partir de là commença ce voyage vers Rome. Car l'histoire raconte qu'ils ont beaucoup souffert, car ils ont vécu beaucoup d'obstacles durant leur traversée. Après avoir traversé la mer et de grandes montagnes, des vents très forts, comme il est écrit dans le chapitre 13, qu'il y eut des vents très forts et le navire commença à s'abîmer, à être poussé par le vent et qui ne savait que faire. Je suppose que Paul priait Dieu, car c'était le seul qu'à ce moment-là, parmi toutes ces personnes qui l'accompagnaient, était le seul qui connaissait Dieu. Paul savait que Dieu lui avait dit qu'il fallait se présenter là-bas devant César et qu'il devait continuer à prêcher, car il devait prêcher aux non-juifs. Paul le savait, Dieu lui avait promis. Cependant, ici, il est écrit qu'ils ont vécu des moments très difficiles. Par exemple, ici, dans le verset 15 du chapitre 27, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, car il est écrit qu'ils se sont laissés dériver par le vent, car c'est le langage ainsi des marins. Nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Et de cette façon, il commence à raconter tout ce qui s'est produit là-bas lors de la dérive et qu'il menait des jours sans avoir mangé. Et dans le verset 19, il est écrit « Le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Lors de cette tragédie que vécut Paul lorsqu'on l'emporta à Rome. Et dans le verset 21,
Paul disait qu'il fallait manger, car il n'avait pas encore mangé depuis très longtemps. Il disait qu'il fallait manger. Et tous ont obéi à Paul pour reprendre des forces, car dans le verset 22, il est écrit « Maintenant, disait Paul, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. » Dieu avait déjà révélé à Paul que toutes ces personnes n'allaient pas mourir, personne n'allait périr, que certes, le navire était en train de se détruire, mais que personne n'allait mourir, car Dieu l'avait révélé à Paul. C'est pourquoi il leur a dit que personne n'allait périr, qu'il n'y aurait aucune perte que celle du navire. Juste le navire allait se perdre, car il allait se détruire, car il disait, ce soir ici dans le verset 23, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. » À qui je sers? L'ange de Dieu. Mais je pense que ce n'était pas tant l'ange de Dieu, mais le même Seigneur qui s'est apparu à Paul pour le réconforter, pour le motiver, pour le consoler et dire « Paul, ne t'afflige pas, car rien de mauvais ne va t'arriver, tu ne vas pas périr. » Car dans le verset 24, il lui dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Donc Dieu lui a fait ici cette promesse à Paul que personne n'allait périr. Et Paul leur raconte l'expérience spirituelle qu'il a vécue. Puis il leur dit dans le verset 25, « C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il me l'a été dit. Béni soit le nom du Seigneur. » C'est merveilleux d'être confiant en Dieu. Il faut être confiant, il faut croire lorsque Dieu nous parle. Lorsque Dieu nous parle, nous devons confier en ce qu'il nous dit. Nous ne devons pas nous inquiéter comme ces moments que vivaient Paul et le reste des personnes qui l'accompagnaient. Ils vivaient des moments très difficiles. Ils voyaient de quelle façon ce navire, cette petite barque, était en train de se détruire peu à peu. Mais Paul a gardé cette assurance en Dieu. Et il a dit à toutes ces personnes qui l'accompagnaient, « Soyez confiants, croyez en Dieu. Dieu a parlé, il exécutera. » Alors, beaucoup de fois, à nous et aussi à d'autres personnes, nous avons ce manque de confiance en Dieu. Les personnes disent croire, et pourtant ces gens vont à l'église pour demander la prophétie et demandent beaucoup de prophéties. Ils ne font que demander la prophétie. Et au moment difficile, de la difficulté, les personnes s'angoissent, se désespèrent, ne savent pas quoi faire, et arrive la crainte, le doute, la peur. Et là, ces personnes ont oublié les promesses, la prophétie, tout ce que Dieu avait promis. Vient ensuite ce manque de confiance en Dieu. C'est pourquoi il faut déposer toute la confiance en Dieu. Et avoir cette confiance en Dieu, c'est comme un don. Alors, nous allons dire au Seigneur, « Seigneur, donne-moi ce don d'avoir cette confiance en toi, de croire et d'avoir cette assurance complète en toi. Même si je vois ma mort si proche, je ne dois pas me remplir de peur, car tu m'as promis autre chose. Tu m'as promis que j'allais continuer à vivre durant un temps et que je devais étudier en faisant ceci et cela. Et tout cela ne s'est pas encore accompli. Donc, je vais être confiant en ce que tu m'as dit, en ce que tu m'as promis, pour que cela s'accomplisse. Voici de quoi nous devons apprendre et suivre les bons exemples de tous ces personnages et continuer de l'avant, car notre Dieu, aujourd'hui aussi, est en train de se manifester dans nos vies. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers des rêves. Il utilise aussi, il aime nous parler à travers des rêves, à travers le don de la prophétie. Donc Dieu nous guide, il nous oriente, il faut obéir et être confiant en le Seigneur. Et de cette façon, Paul avait une entière confiance en Dieu. Et ici, il raconta à toutes ces personnes qui l'accompagnaient, ceux qui étaient dans ce voyage, dans cette traversée, il disait, nous devons essayer de trouver une île.
Et l'histoire raconte que la 14e nuit arriva, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique. Les matelots, vers le milieu de la nuit, commençaient à penser à vouloir sauter la vie ou à ôter la vie aux personnes qui les accompagnaient. Et lorsqu'ils avaient ces mauvaises pensées, ces mauvaises intentions, les matelots, donc Dieu a révélé cela à Paul, et Paul à ce moment-là parla et n'a pas permis qu'ils fassent ces choses mauvaises et fuir, car les matelots voulaient fuir et abandonner le navire et abandonner toutes les personnes qui s'y trouvaient. Et Paul les a convaincus de ne pas faire cela. Ils continuaient à prier et à déposer cette confiance en Dieu. Et par exemple, ici, dans le verset 33, il est écrit « Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. » Et lorsque Dieu a dit toutes ces choses, de ce que Dieu lui avait révélé, ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Puis l'histoire raconte que dans le navire, ils étaient 276 personnes en tout. Il y avait donc beaucoup de personnes dans ce petit bateau, car je pense qu'il s'agissait d'un petit bateau. Ensuite, ici, dans le verset 39, il est écrit « Lorsque le jour fut venu, ils ne reconnurent point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les ancres en les laissant aller dans la mer. Et ils relâchèrent en même temps les attaches des gouvernails, puis ils mirent au vent la voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire, et la proue s'étant engagée resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Imaginez-vous toute l'angoisse de se trouver dans la mer et de vivre toutes ces choses, tous ces ravages. Je pense que personne ne va pouvoir supporter toutes ces choses ou y surmonter. Sûrement quelqu'un qui a cette confiance en Dieu et qui a Dieu en lui, c'est la seule personne qui peut supporter toutes ces angoisses par rapport à tout ce tourment. Puis les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur de que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Voici ce qui est écrit ici dans le verset 42, afin que personne ne fuit. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Juste avec l'aide de Dieu. Tout cela, toute cette situation était très difficile. Verset 44, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Et tout cela grâce à Dieu, car là allait un fils de Dieu, un enfant de Dieu, et Dieu a gardé toutes ces personnes sur le navire et a accompli sa parole, que personne n'allait périr, car Dieu a accompli cette promesse qu'il avait faite à Paul, et Paul confia pleinement en ce que Dieu lui avait dit. Et dans le chapitre 28, il est écrit « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. » Et à ce sujet, par rapport à l'île de Malte, l'Église se trouve déjà là-bas à l'île de Malte. Gloire à Dieu. Et cela me rend très heureuse. Je suis très heureuse et je rends grâce au Seigneur, car chaque fois que je lisais toutes ces histoires, je disais « Comment serait l'île de Malte? Il serait bon d'aller connaître cette île. » Et l'Église s'y trouve déjà. Et les frères et sœurs veulent qu'on vienne les voir. Que la gloire soit pour le Seigneur, car Paul a marché sur cette île. Et je pense que Dieu a dit, Paul a marché sur cette terre, sur cette île, et là il y aura une église. Nous rendons grâce au Seigneur. Puis il est écrit, les barbares nous témoignèrent
une bienveillance peu commune, c'est-à-dire qu'ils étaient maltraités. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, c'est-à-dire un serpent, en sortit par l'effet de sa chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares, ces habitants de l'île, virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier. » Ils avaient donc cette croyance, ces superstitions, que si un serpent, ou disons ce genre de serpent, cette espèce de reptile, était vénéneux, les personnes mouraient de suite avec la morsure d'une vipère. Ils avaient cette croyance par rapport à ce serpent. S'il faisait du mal à une personne, c'est parce que cet homme vivait mal ou qu'il s'agissait d'un meurtrier. C'est pourquoi ses habitants disaient qu'il s'agissait sûrement d'un homme mauvais, d'un meurtrier qui s'était échappé de la justice, et c'est pourquoi cette vipère l'avait attaqué, disons-le ainsi. Mais Paul secoua l'animal dans le feu, c'est-à-dire que Paul sûrement pria le Seigneur. Paul avait quoi? La promesse de Dieu. Paul n'allait pas mourir ou périr dans la mer à cause de ce navire qui s'est détruit. Alors il n'allait pas mourir non plus parce que cette vipère s'est attachée à sa main. Car Dieu avait dit à Paul, « Tu dois te présenter devant César. Et en plus, tu dois prêcher aux non-juifs. » Quelle promesse si merveilleuse! Paul, au moment qu'il avait cette vipère qui s'attachait à sa main, il s'est rappelé des promesses de Dieu. Comme nous aussi, nous pouvons nous en rappeler. Mais bien sûr, si nous avons cette confiance en le Seigneur, nous pouvons nous rappeler des promesses qu'il nous a faites et nous n'allons pas nous remplir de peur, peu importe la situation ou la difficulté, ni même un danger de mort, car nous sommes confiants à la promesse du Seigneur. Donc Paul a déposé cette confiance en Dieu. Et l'histoire raconte qu'il a secoué cette vipère et que la vipère ne lui a fait aucun mal. Et elle a péri au milieu du feu. Voici ce que Dieu fait avec ses fils, avec tous ceux qu'il choisit. Dieu fait un appel. Il choisit ces personnes. Il les garde. Il leur fait des promesses. Mais Dieu accomplit ses promesses et il garde les personnes. Cela ne veut pas dire, avec le fait que nous soyons des enfants de Dieu, des croyants ou des serviteurs dans l'Évangile, cela ne veut pas dire que rien de mauvais ne va nous arriver et que nous sommes exempts du mal. Au contraire, nous sommes les plus persécutés par l'ennemi. Il nous persécute plus, nous qui connaissons Dieu, que les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pourquoi l'ennemi agit ainsi, afin que notre foi s'affaiblisse, pour qu'elle chancelle, pour que nous perdions cette confiance en Dieu, pour ne pas persévérer dans le chemin de Dieu, pour ne plus être fidèles à Dieu. Voici pourquoi le diable établit toute cette persécution contre nous, en train d'utiliser n'importe quoi, peu importe l'élément, il utilise n'importe quelle situation ou circonstance dans la vie pour aller contre nous afin que nous démotivions, afin que nous affaiblissions, dans le but de perdre cette confiance en Dieu, de régresser, de nous lasser, de ne plus continuer de l'avant et de revenir dans le monde où nous étions. Voici ce que fait l'ennemi. Mais ici, le Seigneur dit, « Sois fidèle jusqu'à ton dernier jour de vie, car je te donnerai la couronne de vie. Suis-moi. » Et Paul, toi tu seras face, tu te présenteras devant César, tu parleras avec lui, tu dois prêcher aux non-juifs dans tous ces lieux. Et Paul crut, et il savait que cela était la vérité. Et regardez tous les dangers par lesquels il est passé, mais il continuait ferme. Et dans le verset 6, il est écrit, « Après qu'il lança cet animal dans le feu, ces gens, c'est-à-dire les habitants de cette île, attendaient de voir que Paul puisse s'enfler
ou tomber mort subitement, car voici ce qui se produisait lorsque ces vipères mordaient. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal à Paul, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu, que Paul était un dieu, qu'il avait beaucoup de pouvoir, de puissance, et c'est pourquoi rien ne lui était arrivé. Rien de mauvais avec ce serpent venimeux, très dangereux. Mais bon, ils ne se trompaient pas en disant que Paul était un dieu. Car dans les psaumes, notre Dieu raconte que ses serviteurs, ses croyants, ou ceux qu'il choisit, seront des dieux, qu'il s'agit de Dieu. Dieu dit que ceux qu'il choisit seront ses dieux. Au milieu des dieux, Dieu juge. Donc, ce que Dieu choisit, le peuple saint que Dieu est en train d'établir, de former, il s'agit de Dieu. Voici comment Dieu les nomme. Ainsi, notre Père donne ce nom, Dieu en minuscule, sans autant de puissance, mais des personnes privilégiées, choisies par Dieu. Ce sont des dieux, c'est cela. Donc ici, il est écrit que Dieu était un Dieu, qu'il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Tout cela nous enseigne que Paul, étant là-bas dans ce lieu, où n'était pas l'Église, il était le seul croyant dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'était le seul. Il vit ce personnage qui était malade. Paul n'y réfléchissa pas 2 fois pour prier pour lui. C'était son devoir. C'est le devoir, comme chacun nous avons, lorsque nous trouvons dans un certain lieu et que dans ce lieu, il n'y a pas l'Église, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas les croyants, mais se présente un cas où nous devons imposer les mains à une personne qui se trouve malade ou en train de mourir ou qui se trouve dans un danger. Nous devons lui imposer les mains, prier le Seigneur et que le Seigneur se remplisse de miséricorde pour cette personne. Par exemple, dans votre famille, chez vous, vous êtes le seul qui va à l'église, mais dans votre demeure, dans votre cercle familial, il y a quelqu'un qui s'est présenté, qui est tombé malade ou qui a une certaine maladie, qui vient de vivre une petite attaque cardiaque. Alors votre devoir, la seule chose que je peux faire, comme j'ai Dieu avec moi, dans mon être, Dieu va m'appuyer, il va me soutenir. Je vais donc prier. Et vous allez prier et vous demander au Seigneur pour cette personne. Non nécessairement, cette personne doit aller à l'église. Vous le faites par miséricorde, par bonté, car ainsi est votre fonction, votre devoir de prier pour les personnes qui se trouvent malades, pour ceux qui sont dans le besoin, tendre la main à celui qui est démuni, peu importe la circonstance dans la vie. Et Dieu va vous soutenir. Vous ne devez pas dire « Ah non, comme cette personne ne va pas à l'église et je ne l'ai pas encore évangélisé, comme je n'ai pas parlé au pasteur s'il me donne l'autorisation de prier pour cette personne, alors je ne vais pas le faire. » Non, vous ne devez pas penser ainsi à ce moment-là. Il faut travailler au moment nécessaire, précis, où vous avez cette opportunité. Il faut travailler les dons que Dieu nous a donnés. Il faut accomplir avec tous ses devoirs. À ces moments d'urgence, il faut prier pour la personne. Nous ne perdons rien en faisant cela. Et ensuite, les personnes se poseront la question « Pourquoi vous avez fait ceci ou cela pour moi ?» Eh bien, parce que je crois en un Dieu vivant. Et Dieu, là-bas, dans mon église, Dieu se manifeste. Alors, croyez en Dieu, soyez confiants et vous allez voir que Dieu va vous guérir. Il va vous sortir de ce danger où vous vous trouvez en ce moment même. C'est là où nous avons donc l'opportunité d'évangéliser et de parler à la personne de Dieu. Il faut donc prier à temps, être prudent, sage, intelligent, pour faire les choses. Car lorsqu'on dit que nous prions, nous n'allons pas non plus
dire « je vais aller me rendre dans tous les hôpitaux pour prier pour toutes les personnes qui sont malades ». Non, c'est un manque d'intelligence, de prudence. Et c'est cela en quoi nous devons être très intelligents. Car si ce n'est pas le moment et le lieu, parce que cette personne qui est malade ne m'a rien demandé, parce qu'il s'agit d'un hôpital pour les personnes malades, c'est normal que toutes ces personnes se trouvent là-bas. Alors je n'ai pas besoin d'aller prier pour tous, ou sinon tout le monde va dire que je suis un fanatique. Ou être au milieu des rues, si nous voyons une personne, par exemple, qui fait quelque chose de mauvais, qu'il s'agit d'un péché parce que la Bible dit que cela est un péché, et vous allez commencer à dire « vous allez vous condamner, vous allez aller en enfer parce que vous êtes en train de pécher, parce que vous faites ceci ou cela ». Il s'agit d'un manque de sagesse, de prudence, car on ne peut pas toujours en train de parler ou évangéliser à ces moments-là qui ne sont pas opportuns. Il faut trouver le moment, il faut être intelligent, prudent. Nous n'allons pas offenser les personnes et que les personnes viennent nous dire « il s'agit de fous, il s'agit de personnes folles ». La sagesse et l'intelligence, la prudence avant tout. Ici, Paul n'était pas imprudent. Au contraire, il faisait toutes les choses avec intelligence, avec sagesse. Car ici, l'histoire raconte qu'il a été hébergé, logé et accueilli par les personnes, les habitants de cette île. Car le père de Publius se trouvait au lit, malade. Et Paul, à ce moment-là, nous ne pouvons pas dire « Ah, quelle imprudence de Paul !» Il ne les a pas évangélisés car là-bas, il n'y avait pas encore d'église. Non, il a vu le besoin. Il a dit « Je vais prier pour cette personne. Je vais prier le Seigneur pour que cette personne guérisse. » Il l'a fait avec intelligence, avec prudence. Et tout a été bien fait. Comme nous, par exemple, dans la vie, il y a beaucoup de moments qui se sont présentés similaires à celle-ci. Et on a dû prier pour la personne. Nous prions pour la personne. Donc, Dieu agit, Dieu nous écoute, mais nous devons aussi établir de notre part, avoir cette confiance en Dieu et ensuite avec prudence et intelligence de voir à quel moment nous pouvons faire les choses. Pour ne pas commettre d'erreurs et dire que nous sommes des fanatiques ou des fous. Donc ici, Paul a fait les choses correctement. Ce qu'a fait Paul s'est présenté aussi dans ma vie que je mène dans le Seigneur. À plusieurs reprises, il y a eu tous ces faits similaires à celui de Paul. Et nous avons dû prier pour ces personnes. Car il faut se remplir de miséricorde envers les personnes. On a prié et Dieu a fait le miracle. Dieu a agi. Donc, autant que témoignage, je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé dans un avion. J'étais en train de voyager et il y avait une femme qui avait très peur d'être dans l'avion, comme ces personnes qui ont ces phobies de l'avion. Et elle a commencé à réaliser des crises de panique, elle a commencé à crier, à se désespérer. Et ces personnes, ces femmes, comment les appelle-t-on? Les hôtesses de l'air ou les auxiliaires de vol, de secours. Le frère Alvaro, qui a travaillé dans les avions, connaît tous les noms. Donc, ces secouristes aériennes sont venus vers elle et n'arrivaient pas à la calmer. Donc, je me suis dit, je dois aller vers elle, car il s'agit de mauvais esprits qui la tourmentent, que possède cette femme, et que le Seigneur la délivre afin qu'elle n'ait plus ces attaques de panique, ces crises de panique, dit-on? Ces crises de panique. Et je suis donc allée la voir, car il y avait en plus une turbulence à ce moment-là. Je me suis approchée d'elle, je lui ai imposé les mains et je lui ai dit « Ne vous inquiétez pas ». J'ai commencé à lui prendre ses mains, je l'ai serré très fort et je lui ai dit « Ne vous inquiétez pas ». Pensez que vous n'êtes pas dans une turbulence, mais qu'il s'agit plutôt que vous êtes allongé sur un hamac et qu'on vous berce. Bon, j'ai commencé à beaucoup lui parler, à lui dire beaucoup de choses, à lui imposer les mains. Et à l'instant, cette femme est revenue à elle. Cette peur est partie.
Et ces secouristes ont permis que je fasse cela avec elles, car elles ont vu qu'avec moi, il y a eu un résultat. Donc j'ai fait cela, car je savais qu'il s'agit de mauvais esprits que cette femme la tourmentait, et je suis allée vers elle afin que Dieu puisse aplanir ces mauvais esprits. Car à travers tous les cris qu'elle poussait, ça commençait à engendrer un grand scandale dans l'avion. Mais j'ai fait cela à cause de ça. Et parfois, il y a des choses ainsi qui se présentent dans la vie, on le fait, et Dieu nous appuie. C'est ce qu'il y a de plus beau, que Dieu nous appuie, Dieu se trouve là et il nous aide. Nous rendons grâce au Seigneur. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et c'est là où s'accomplit lorsque le Seigneur dit « Priez à temps, en toute occasion favorable ou non ». C'est-à-dire, par exemple, lorsque nous trouvons tous dans l'Église en train de prier et à certaines occasions, comme certaines situations ici, avec Paul, avec cet homme, le père de Publius guéri, il est écrit, après cet acte, les autres malades de l'île vinrent et furent guéris. Gloire à Dieu, car toutes les personnes malades ont été guéries. Gloire au Seigneur. Paul a fait ce miracle, Dieu a fait ce miracle, c'est pourquoi il l'a envoyé là-bas à l'île de Malte pour guérir toutes ces personnes. Et le Seigneur a laissé là cette semence. Il a laissé cette semence semer, ou Paul, et la graine est restée là-bas durant des siècles. Et à peine aujourd'hui, elle commence à fleurir. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Puis il est écrit, verset 9, là-dessus, après que tous vinrent ce miracle, les autres qui se trouvaient malades venaient et ils furent guéris. On nous rendit de grands honneurs à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Ce fut donc cet acte de reconnaissance que ses habitants lui ont donné. Ils ont commencé à donner beaucoup de choses, de tout ce qu'ils avaient besoin, peut-être sûrement un autre navire pour arriver à leur destinée. Donc nous voyons comment Dieu accomplissait à Paul la confiance de Paul en Dieu. Verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie. Ils ont donc vécu 3 mois dans cette île. Il est écrit ici qu'ils avaient hiberné dans cette île et qui portaient pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, en suivant la côte, nous atteignirent Régio. Cette traversée, il la faisait par la mer Méditerranée. Le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Poussole, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. Donc nous voyons ici de quelle façon Paul, dans sa traversée ou dans ce trajet, dans ce voyage, il s'est retrouvé avec des frères, des croyants du Seigneur. Avec les croyants, il s'est retrouvé avec eux jusqu'au forum d'appui où 3 traverses des frères qui avaient entendu parler de nous, Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Comment n'allait pas-il prendre courage après d'avoir souffert tant de choses, tant de tensions qu'il a vécues dans cette traversée dans la mer en voyant ce navire en train de se détruire peu à peu, jusque restent tous ces morceaux de navire, tous ces débris. Ils ont dû nager jusqu'à ce que Dieu leur permette d'arriver et atteindre cette île pour être sauvés. Grâce à Dieu. Ce fut des moments très difficiles, ce que l'apôtre Paul a dû surmonter. Puis il est écrit ici dans le verset 16, « Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Paul eut donc cette opportunité de vivre à part avec un soldat qui le gardait. Nous voyons donc là la bénédiction de Dieu, car on ne l'a pas livré en prison, mais là, on l'a emmené à vivre dans une maison particulière, qu'il puisse vivre à part. Et c'est ce que l'histoire raconte, où Paul pouvait aussi recevoir les personnes jusqu'à ce que Dieu
puisse l'emporter à ses côtés. Puis verset 17, au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. Hommes, frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Nous pouvons donc souligner ici de quelle façon Paul était très inquiet pour les Juifs, mais parce qu'il devait prêcher l'Évangile aux Juifs. Même si Dieu avait dit à Paul qu'il devait prêcher aux non-Juifs, il n'arrivait pas à assimiler cet ordre et à comprendre cet ordre, car avant cela, il n'y avait que le peuple d'Israël qui était dirigé par Moïse. Donc Paul savait que les autres nations, les autres personnes, il s'agissait de personnes que Dieu ne prenait pas en compte pour son peuple et que son peuple était mis à part. C'était un peuple que Dieu avait mis de côté, car ainsi le régissait la loi de Moïse. Paul n'arrivait pas à comprendre lorsque Dieu lui disait « Tu dois prêcher aux non-juifs ». Et cela nous arrive à tous. Au début, Dieu nous parle et nous n'arrivons pas à comprendre. Juste lorsque le temps passe et toutes les choses se produisent et à vivre tout ce que Dieu nous a dit, c'est là lorsque nous commençons à comprendre. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Si cela vous est arrivé, Dieu vous a parlé et vous n'arrivez pas à comprendre au moment même, continuez de l'avant, car vous allez ensuite le comprendre. Ainsi, cela est arrivé à Paul. Paul est venu chercher les Juifs. Il se défend devant les dirigeants des Juifs. Dans le verset 19, il est écrit « Mais les Juifs s'y opposèrent et j'ai été forcé d'en appeler à César. » Les Juifs n'ont rien accepté de Paul, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Donc, Paul devait de toute façon se présenter devant César. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. Voici ce que disait Paul à toutes ces personnes, à tous ces Juifs. Car de l'espérance d'Israël, je porte cette chaîne. Par l'espérance d'Israël, je suis en train de porter cette chaîne. Mais quelle chaîne? Il faisait référence ici. Il était en train de dire qu'il était enchaîné, car le Seigneur Jésus-Christ l'avait choisi pour prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui apparemment était différent à la loi de Moïse. Donc, il se sentait comme s'il était enchaîné, mais physiquement, ils étaient enchaînés, c'étaient les prisonniers, mais lui, il sentait ces chaînes spirituelles sur lui, de ce travail ou de ce fardeau que Dieu lui avait imposé. Et dans le verset 21, ils lui répondirent, les dirigeants des Juifs dirent à Paul, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que de cette secte rencontre partout de l'opposition. » Nous l'avons remarqué. Il était en train de dire « Vous êtes une secte » en disant à Paul, il disait à Paul qu'il s'agissait d'une secte et que de cette secte, on entendait parler partout, qu'elle était devenue même célèbre, cette secte. Verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Gloire au Seigneur. J'imagine, ou imaginons-nous plutôt l'apôtre Paul dans ce lieu, dans ce logement qu'on lui prêta. Il s'agissait de toute une journée entière. Jour et nuit, les personnes venaient du matin au soir. Il les évangélisait. Il leur parlait du royaume des cieux. Et il leur parlait de la loi de Moïse et des prophètes pour convaincre les personnes et persuader que tout ce qu'il prêchait était la vérité de Dieu.
C'était la confirmation de ce que les prophètes dans l'ancien temps avaient parlé au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, se trouvant là-bas et parlait à toutes ces personnes, nous ne savons pas combien de temps, combien il enseignait, sûrement plus loin on le saura, mais il se trouvait là-bas en train de réaliser ce merveilleux travail. Gloire au Seigneur. Et nous rendons grâce aussi au Seigneur, car Rome se trouve l'Église aujourd'hui. Donc cette graine, cette semence n'a pas été vaine, car ce fruit a germé, cette semence a germé. Et dans le verset 24, il est écrit que certains étaient persuadés et d'autres non. Et comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, à cause de votre non-croyance, par le fait que vous, les dirigeants des Juifs, n'alliez pas croire en le Seigneur Jésus-Christ, ainsi l'a parlé le prophète Ésaïe. Lisons donc ce que le prophète Isaïe a dit. Allons au livre d'Ésaïe, chapitre 6, au niveau du verset 9 et 10, très rapidement. Donc, Ésaïe, chapitre 6, versets 9 et 10. Il est écrit, le Seigneur parle à Ésaïe. Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Ce peuple, c'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. Il leur dit, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, c'est-à-dire endurcis-le, qu'il soit non-croyant. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point avec ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, jusqu'au jour où le peuple d'Israël termine et prendra fin et cessera d'être le peuple de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il cessera? Pourquoi il a cessé selon l'histoire? Car selon l'histoire, il y eut cette destruction en Jérusalem et jusqu'à ce jour fut l'histoire du peuple d'Israël. Car ensuite le peuple d'Israël a continué, mais Dieu n'a jamais envoyé de prophète. Jamais Dieu s'est manifesté avec ce peuple. Il les a abandonnés dans leur façon de penser, jusqu'au jour où est venu le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les personnes se rendues allègres lors de la venue du Seigneur, car ils disaient « Dieu nous a enfin envoyé un prophète ». Mais ensuite, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas d'un simple prophète, c'était l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Donc ici, dans le verset 25, de nouveau, allons au livre d'Actes, chapitre 28, où il disait que certains croyaient et d'autres non. Paul leur disait « Le Saint-Esprit eut raison, car au milieu du prophète Ésaïe, il a dit « Va vers ce peuple et dis « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endorci leurs oreilles, et ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse, car ils ne le méritent pas, car ils ont eu un cœur endurci. Ils n'ont pas cru. » Donc Paul, je suppose qu'il s'est attristé et a dit à tous ces dirigeants des Juifs, il leur a dit, « Là s'accomplit ce qu'a dit Ésaïe de vous. » Donc ici, dans le verset 28, il est écrit, « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. » Donc Paul ouvertement leur a dit cela. Aux non-juifs a été envoyé ce salut de Dieu. Ils vont écouter la parole de Dieu, ils vont se convertir. Les non-juifs vont se convertir à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Combien de personnes il a évangélisé, il a parlé, combien de miracles ont été réalisés, combien de prodiges Dieu a fait à ce moment-là. Car Paul a vécu 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée, et il recevait
tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans aucun obstacle. Gloire à Dieu! C'est accompli ce que Dieu avait dit à Paul, qu'il allait être face à César et qu'il allait prêcher aux non-juifs. Que la gloire soit pour le Seigneur. Parmi ces non-juifs, nous nous y trouvons. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous lui rendons grâce à notre Dieu. Nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier le Seigneur et lui rendre grâce. Père saint, Père céleste, Père, Dieu des prophètes, d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel, de Moïse, notre Dieu qui a marché avec Moïse. Tu as parlé et tu as été auprès d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Tu as réalisé de grandes promesses. Tu as accompli ta parole, mon Seigneur, et encore aujourd'hui tu es en train de l'accomplir, ta parole sainte dans notre vie. Que la gloire soit pour toi, que l'honneur soit pour toi, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Merci, Éternel, Dieu puissant est notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa miséricorde, pour son amour, pour sa parole. Et nous demandons à notre Dieu qu'il nous appuie, qu'il soit toujours avec nous, qu'il ne nous lâche pas de sa main. Et lorsque nous prions pour les personnes, qu'il écoute nos prières et qu'il fasse sa miséricorde sur chacun. Merci, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous te demandons ton amour, ta miséricorde sur toutes ces personnes qui se trouvent malades, qui sont remplies de maladies, de différentes maladies, atteintes de maladies physiques, de maladies non curables, de maladies psychiques, spirituelles. Seigneur, tends ta main, guéris, car beaucoup de personnes sont en train de te supplier. Toute personne te demande pour leur santé. Écoute, Seigneur, leurs prières. Sois miséricordieux. Réalise des miracles et des prodiges, car ainsi ont été tes promesses merveilleuses. Voici ce que tu as promis aux apôtres, qu'ainsi seraient les prodiges, qu'ils allaient imposer les mains sur les malades et que tu allais guérir. Oui, mon Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons en ta parole. Nous croyons à la Bible. Nous savons que tu vis et que tu parles et que tu te manifestes. Mais nous aussi, nous devons faire ta volonté, t'être agréable, t'aimer, pour ainsi obtenir la vie éternelle et continuer à être fidèle. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et éternellement. Amen. Béni soit le Seigneur. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Glorieux est notre Dieu. Merci. Nous rendons grâce à notre Dieu Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Et nous lui rendons grâce. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et pour les enfants, de grandes embrassades pour chacun d'entre vous. Et ceux qui sont aussi avec moi, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.